Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Get Ready With Me. On va se maquiller ensemble. J'ai déjà fait mon teint. J'ai utilisé la base de chez Catrice que j'essaye désespérément de finir. Mais il m'en reste pratiquement... Je pense que cette semaine, je l'aurai fini. J'ai aussi mis le fond de teint de chez Catrice qui, c'est bon, il match à ma couleur. J'ai dû prendre un tout petit peu de couleur et c'est bon, il match. En fait, il va matcher qu'au printemps-été. Il est très bien ce fond de teint là. La couvrance est moyenne à légère. Mais je trouve qu'il ne se sent pas sur la peau et il tient très très bien. Et aujourd'hui, j'ai décidé de mettre ma poudre de chez Huda Beauty. La Cherry Blossom, je crois. Ouais, la Cherry Blossom Cake. Bon là, ils disent de faire du baking. Moi, je fais pas du baking à part un tout petit peu au niveau de mes cernes bleues. Mais c'est léger. Mais voilà. Cette poudre, je l'utilise pas tout le temps parce que ce petit format, il coûte 35 balles, je crois. Ça fait mal au cœur. Et du coup, pour le teint, on va le finir ensemble. J'ai déjà mis mon gloss de chez Essence. Voilà, vous voyez, il avance très très bien. J'en suis à là. Vous voyez pas, j'en suis à là. Il est censé avoir un effet repulpant. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Du coup, je vais prendre mon bronzer de chez Too Faced que je vais placer là où je place mon bronzer habituellement. J'ai décidé de prendre un pinceau beaucoup plus fluffy parce que c'est un bronzer très pigmenté et très foncé pour ma carnation. Enfin, très foncé. Je suis assez claire de peau, hein, tout simplement. Donc, je trouve que c'est très très bien pour appliquer. Et j'ai 3 nouveautés en fait. J'ai encore fait des achats. Déjà, en achetant, j'ai acheté de la collection Get Crutch Apricot. J'ai acheté l'enlumineur et le blush. Ça me faisait tellement envie. J'ai juste acheté ces deux articles-là parce que les autres ne m'intéressaient pas. Même s'il y avait le Freckle Pen, le truc pour faire les taches de rousseur, je l'ai essayé sur ma main, le testeur. Et je sais pas. J'étais pas trop convaincue. Donc voilà. Mais ouais, c'était plutôt mignon en soi. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? En fait, j'ai plus de pinceau. J'ai lavé 3 semaines de pinceau pour le teint. Il me reste encore 3 semaines de pinceau pour les yeux à laver. Et voilà ce qui me reste en pinceau propre. C'est-à-dire pratiquement rien, mais c'est pas grave. Du coup, on va utiliser l'enlumineur. Le blush, c'est le Abracadapricot. Waouh. Fard à jour Aura pour des joues abricotées accentuées. C'est bien parce que j'utilise un pinceau que j'aime pas pour faire ça, mais bon. Alors, il sent très très bon. Par contre, la couleur, elle est hyper légère. Mais quand je vous dis hyper légère, je suis obligée d'y passer plusieurs fois pour avoir la couleur que je veux. Après, c'est très très léger et très naturel, mais j'aime bien quand mon blush se voit. Je pense que là, ça sera suffisant. Bon, vous verrez pas de différence, mais ça, c'est un truc qui sera susceptible d'être panne assez rapidement. Par contre, il est super poudreux, je m'en fous partout, mais bon, c'est pas grave. On va le mettre avec les blushs. Et l'enlumineur, ben, il est très beau. Je vais vous faire un swatch. Voilà. Mais il est vraiment abricoté. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon pinceau enlumineur et je vais passer légèrement
par-dessus au niveau de mon blush. Là où j'ai appliqué mon blush pour le rendre un tout petit peu plus lumineux. Je vais pas faire comme d'habitude où je l'applique sous mes cernes. Parce que de base, l'enlumineur, je l'applique sous mes cernes. Vous avez l'habitude de le voir comme ça. Mais cette fois-ci, non. Parce que il est légèrement plus foncé que ma carnation. Donc sur mon blush, ça posera pas de problème. Je regarde juste bien mon miroir. Ça va faire un look super naturel. Parce que par exemple, si je le mets là, on va mettre une petite couche. Voilà. On va pas mettre plus. On va l'estomper un tout petit peu au doigt. Voilà. Parce que sinon après, il fait trop... Il devient vite trop foncé. Je vais juste vous montrer comme ça. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà. C'est super naturel, hein. Mais par contre, il fait une super belle lumière, l'enlumineur. Vous voyez là, quand je suis comme ça? C'est légèrement un peu plus foncé, mais ça va. Ça va encore. Donc, aujourd'hui, on va tester ce que j'ai acheté. Comme je vous avais dit, j'avais une palette Yves Saint Laurent qui me tentait énormément. Mais je voulais pas la payer à plein prix. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu moins 30% sur tout Marionneau. Donc, voilà. Je suis contente. Du coup, c'est la couture mini clutch, dans la catégorie mini clutch, en teinte 500 Medina Glow. Alors, j'ai flashé sur cette palette, mais juste pour les lumineux. Bon, alors on a deux pinceaux qui servent à rien. Ça, on va les mettre là. Voilà. Et elle est comme ça. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est tout pailleté. Alors, j'ai même pas encore osé la toucher. C'est la première fois en vidéo que je vais l'utiliser avec vous. D'habitude, je ne fais pas ça. Je ne fais toujours des tests en avant-première. Mais là, cette fois-ci, non. Je n'ai même pas enlevé le plastique. Voilà. Je ne dirai pas qui a voulu me faire tester cette palette. Hein. Je vais vous montrer. J'arrive jamais à mettre le nom sur son prénom. Je le suis aussi sur Instagram. J'adore cette personne. Je le trouve génial. Attendez que... Voilà. C'est Mike AMRL. C'est lui. Bon, vous voyez, je regarde ses dernières vidéos tout le temps. Hein. Mais lui, il m'a donné envie. Il avait fait un réel il y a longtemps où il testait une de ses palettes, une de cette gamme. Moi, j'ai pas choisi la même que lui. Moi, j'ai choisi celle avec les paillettes. Celle avec les paillettes me tentait énormément. Je vais vous faire un swatch de chaque fard. Alors, c'est super crémeux. Oh, les paillettes sont belles. Donc... Oh, c'est bien pigmenté, dis donc. Ah ouais. Ah, c'est pas mal du tout. Je sais pas si vous verrez bien. Vous voyez comment elle reflète bien la lumière. Si je me rapproche comme ça. Ah, vous voyez les paillettes. Et là, on part sur un rosé classique. Je me suis dit, pour une palette comme ça, ça peut être super pratique pour des looks de tous les jours, etc. Donc, déjà, on va utiliser tous les fards. Hein. Bien sûr. Donc, en plus, j'ai même pas mes pinceaux préférés. Ah si, il me reste encore un de pinceau préféré. Après, c'est pas des pinceaux que j'aime bien. Tant pis. Je vais utiliser mon pinceau de chez Essence, le Blender Brush. C'est mon pinceau préféré de tous les temps. Là, Essence, ils ont repackagé. Je sais pas s'il y a encore la même forme ou pas. Mais bon, ils sont en super bon état. Ça fait quelques années que je les ai, ceux-là. Sachant que ça, c'est des anciennes gammes. On le voit au packaging blanc. Et les nouveaux, je n'ai pas acheté des nouveaux, donc je pourrais pas vous dire. C'est vrai, j'ai pas cette année, j'ai décidé de... Il faut que je me rachète un pinceau fond de teint.
Après quelques années de bons loyaux services, il m'a quitté. Alors, je blague. En premier, on va utiliser la couleur rose clair qu'on va mettre en creux de paupière. Alors, ça se travaille super bien. Bon, l'avantage qu'il y a, c'est que si je rajoute une deuxième couche, la couleur s'accentue. Et on va le mettre aussi en ras de cils inférieur. Vous voyez? Je vais vous mettre comme ça peut-être. Voilà, là vous voyez mieux. On va reprendre la même couleur que je vais mettre sur l'autre côté. Ah, j'ai l'œil larmoyant. J'ai été au dentiste ce matin. D'où le fait que j'ai les yeux larmoyants. Mais je suis contente, j'ai passé ma phobie du dentiste. Enfin, passé. Entre guillemets. Hein. Parce que il y a encore certains trucs où j'ai pas mal de mal avec le dentiste. Je rajoute une deuxième couche pour avoir à peu près la même couleur. Sachant que vous voyez ici, voilà, là j'ai deux petites bosses que je n'ai pas de ce côté-là. Et en ras de cils inférieur. Alors ça va être un make-up super simple hein, et super facile à reproduire à la maison. Hein. Même sans la palette, hein, avec des couleurs que vous avez à la maison, c'est une forme que vous pouvez refaire. Je vérifie juste les deux côtés s'ils sont pareils. Ouais, ça va. Et du coup, je vais prendre l'autre couleur ici. C'est une couleur un peu plus foncée, mais avec un peu plus de lumière. Qui se prélève aussi très bien. Que je vais remettre aussi en creux de paupière. En touche très fine. Et je vais accentuer mon ras de cils avec le peu qui reste au pinceau. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, c'est des couleurs qui se mélangent super bien entre elles. Hein. C'est très soyeux et très doux. Je n'ai pas fait la même forme des deux côtés. Tant pis. Voilà. C'est très soyeux et très doux. Est-ce que je rajouterai pas une autre petite couche? On va rajouter une autre couche. Ouais, ça se travaille bien. Franchement, ça se travaille super bien. Et la couleur s'accentue sans problème. Vous voyez la différence? C'est un truc de fou, ça, quand même. Hein. C'est rare que je trouve des palettes comme ça qui se travaillent en superposition. C'est-à-dire dans le sens que, comme pour la peinture, vous savez que... Attendez, je coupe 2 secondes. Vous savez que j'achète de moins en moins de palettes. Parce que j'ai les Project Pan, que j'ai tout, etc. Qui fait que j'ai pris conscience plutôt de la quantité la quantité de temps qu'il faut pour pan un article. Et c'est très long. Et donc, quand je veux acheter une palette, déjà, il faut que ça soit vraiment un coup de cœur ou que j'ai vraiment envie qu'elle me tente énormément. Et donc, ça fait que je prends moins le... Enfin, j'en achète, oui, certes, mais beaucoup moins qu'avant. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste reprendre le fard ici qu'on va mettre en coin externe. Parce que je veux essayer de mettre le fard pailleté rose par-dessus. En mode topper, je pense que c'est tout à fait possible. Est-ce que j'ai fait le... Non, j'ai pas fait la même distance, bien sûr.
je rajoute juste une deuxième couche. Attendez, je regarde là. Voilà. Est-ce que j'ai la... J'ai pas la même distance, hein? On est d'accord. Ah, là, c'est déjà... Par contre, voilà. Du coup, ces fards-là, on peut les utiliser au doigt, mais vous savez, mon aberration pour utiliser les fards au doigt. Du coup, je vais prendre un pinceau de chez Essence. C'était une ancienne collection de Noël, je pense. Voilà. Et on va commencer par le fard rose pailleté, qui se prélève super bien et qu'on va apposer sur le fard que j'avais mis en coin externe. Ce fard est beau. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, je pensais qu'il serait plus un topper, mais il se suffit à lui-même, en fait. Il est suffisamment pigmenté pour que il prenne le dessus. Je vais juste reprendre mon pinceau là. Et je vais refaire mon creux. Voilà. Comme ça, là, on est bien. Par contre, il y a déjà le dessin qui est parti, presque. Bon, enfin. Et après, on va prendre le fard le plus clair. Qu'on va mettre sur la partie restante, bien sûr. Alors, sur ces fards-là, il y a un petit lien comme dans les palettes Too Faced que j'aime bien, qui était une édition limitée de Noël. C'est le même principe, sauf que ceux-ci, ils sont légèrement mélangés avec un fard en dessous. Qui fait que la couleur, elle est un peu plus intense. Voilà. Alors, c'est super joli. C'est super pailleté. Ça va très bien. Voilà. Mais je l'aime bien. Franchement, elle est cute. Ça, pour faire un maquillage rapide le matin, ça fonctionne super bien. Du coup, voilà. Ça, on va la ranger dans son placard. Plus tard. Maintenant, on va faire mon trail liner avec le Rare Beauty. C'est celui-là que j'ai en ce moment et que j'utilise. Je voulais faire un petit liner, mais je me suis emballée. Comme d'hab. Voilà. Alors, il est très bien, il est très noir.
Après, la pointe, je suis pas très... Enfin, la prise en main, elle est un peu particulière, je trouve. Mais bon. C'est pas très grave. Et là, du coup, bah, ça, pour vous, on est le 28 mai. Ça, je l'ai entamé hier. J'ai eu une déconvenue déjà hier. Donc, j'espère ne pas avoir la même déconvenue aujourd'hui. Ça serait bien. Parce que quand je l'ai appliqué hier, je l'avais un petit peu secoué. Et j'ai eu des taches blanches de partout. Parce que c'est un fixateur de maquillage matifiant de chez Peggy Sage. Mais les déconvenues comme ça, j'aime pas trop. Voilà. Donc déjà, on va enlever ça parce que je vais pas mettre ça sur les lèvres. Je vais mettre un autre glace, mais voilà. Donc on remue bien, on remue bien. Je vais tester sur ma main. Ouais, il fait des taches blanches. Je comprends pas. En plus, il s'est... Oh putain, il s'est ouvert. Oh là là. C'est ce truc qui va me fatiguer plus qu'autre chose. Je le sens. Non, il fait des taches blanches. Ouais, non, je peux pas utiliser ça. Ça fait des taches blanches. Allez, c'est hors de question. Ça m'a... Non, non, non. Non, 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 non. C'est hors de question. Bon, vu que ça me plaît pas, on va changer de spray fixateur. Ah bah tiens, on va essayer celui-là. On va essayer le L'Oréal Infaillible 3 secondes Setting Spray. Donc à mon avis, je sais pas s'il faut le secouer. Donc, il est où? Il est là. Oh, c'est de la laque le machin. Oh, oh c'est de la laque. Oh là là. C'est de la laque pour visage. Bon, alors, à mon avis, oui, ça va tenir, mais... Oh mon Dieu. Il pue la mort. Bref, il pue la mort. Je vais juste mettre mon gloss en ce moment que j'utilise. C'est le gloss de chez Sephora qui est dans mon Project Pan annuel. Juste pour que vous voyez à peu près où j'en suis. J'en suis à là. Sachant que là, je l'ai remué. C'est le numéro... C'est de la gamme Fairy Dust Sephora X Richard. Je l'aime beaucoup parce qu'il est pailleté. Et il a un foil... Enfin, il est épais, donc il donne l'impression d'hydrater les lèvres. Non, non, il est super beau. J'adore. Et le mascara que j'ai ouvert, parce que j'ai fini mon autre mascara, vous verrez bientôt ma vidéo produit terminé. En fait, il faut que je la tourne après celle-ci. C'est le Rare Beauty mascara noir. Voilà, c'est celui-là. Alors, celui-là, je l'aime bien de mascara, mais la brosse, elle est énorme. Vous voyez? Oh, c'est horrible. Et à chaque fois, je m'en fous sur le make-up des yeux. Par contre, il allonge super bien les cils. Mais comme je vous ai dit, les mascaras, moi, je suis pas du tout, mais pas du tout difficile. Généralement, tous les mascaras me conviennent. Voilà. Et je vais juste mettre un crayon en
muqueuse intérieure, même si ça va pas tenir. Je vais mettre le Long Lasting de chez Essence en teinte 28 Live Pink. Ça par contre, je vais pas vous montrer parce que je pourrais pas. Voilà. Oh, j'ai déjà les yeux qui pleurent. Mais ça, c'est un truc qui tient pas chez moi. Parce que j'ai les yeux qui pleurent trop souvent. Ou en fait, dès que j'applique ça, ça pleure et... Oh, c'est inconfortable. Du coup, voici le look. J'aime de trop. C'est classique. On pourra pas faire plus classique chez moi, mais ça fonctionne super bien. Et cette lumière... Non, c'est super joli. J'aime beaucoup qu'il est validé. Heureusement que c'est validé parce que je l'ai payé quoi 75 balles au lieu de 113. Ce qui est hors de prix. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.